On va revoir ce toucher avec Stacey Young, le fameux jeu de la Statue de la Liberté. Voilà, la remise à Edmund Lowe qui file pour son 3e toucher du match. C'est une accélération ici. Le plaqué aurait pu se faire à la hauteur des genoux et probablement qu'on aurait assisté un autre jeu pour les Cowboys afin de marquer ce toucher. Alors rappelons qu'avec ces 6 minutes 51 secondes à faire dans ce match, le pointage est de 44-0 pour les Cowboys de North Shore. Les Cowboys qui en demi-finale avaient inscrit 50 points et en saison régulière 500. Si on a l'occasion de voir des unités spéciales, on remarquera les jeunes, la rapidité à laquelle ils courent pour aller recouvrir le ballon là-dessus et les blocs effectués par les jeunes rebelles pour protéger leur porteur de ballon. Très beau botté. Oh, le botté d'envoi, le plus long aujourd'hui. Tente de contourner, de s'échapper, malheureusement rejoint à la ligne de 34 verges. Premier essai, rebelle. Possiblement une des dernières poussées offensives pour cette formation-là. On commence à être un petit peu plus découragé. 44-0. Ah, voilà le plus long botté d'envoi et c'est Edmund Lowe. Très, très bien exécuté. Hein? Quelques bons capricieux. C'est difficile pour les instructeurs parce qu'on retrouve sur chacune des équipes. Encore ici, on voit le jeune Lowe qui effectue à peu près tout dans cette équipe. Joue comme demi-défensif, joue comme batteur. Corps arrière, s'il fallait, il n'y aurait aucune difficulté, je suis convaincu. La remise hors bloqueur, belle réaction défensive. Et devinez qui était le premier sur le jeu. Stéphane Jedula, le numéro 18. Alors lui, il a un touché à son dossier, mais c'est particulièrement défensif. Très, très bien travaillé. Une excellente réaction sur tous les jeux. Il se déplace avec excessivement de facilité sur les côtés. Oh, et c'est Christian qui lui. Christian s'est dit, moi, j'ai remis le ballon toute la journée à tout le monde. J'ai envie de porter le ballon. Il a tenté la faux filade du corps arrière. C'est un gain approximativement de 3 verges. Alors, ce sera 3e essai et 6 verges à franchir de la ligne de 39. Jean-Christian vient de recevoir ses instructions du banc. Et déjà, les Caucus se font de façon très, très rapide. Les rebelles qui veulent absolument en inscrire au moins un touché. François Lorion, hors bloqueur. Ce sera court du premier essai. Je ne sais pas. Ça va être... Dépendamment où une question de pouce. Une question de pouce. Et c'est premier essai, Cowboys. Alors donc, les rebelles, une fois de plus, non plus inscrire de points au tableau indicateur. Donc, 5 minutes 17 secondes à faire dans le match. 44-0. Cowboys de North Shore contre les rebelles de Saint-Hubert de la division Atome. On parlait de blessure tantôt. Le compte est maintenant de 44-0. Normalement, dans une partie junior, on aurait beaucoup de blessés. Les jeunes se découragent, tout ça. Mais ici, tout le monde y donne 100 %. À ce moment-là, ça évite beaucoup de blessures. Encore une fois, une course hors l'aile. Très beau plaqué du jeune sur le point. Jedula qui portait le ballon à un gain approximatif de 5 verges. Ce sera 2e essai, 5 verges à franchir pour les Cowboys. C'était le jeune Patrice Maillé sur le coin, le numéro 8 des rebelles. A marqué la hauteur du plaqué à la cheville, à la hauteur des chevilles. Il jouait 2 fois plus gros que lui et boum! Excellent. 2e essai de la ligne de 39 verges. Et c'est le numéro 9 du côté de Nouri Gassi. Et s'échappe. Ce sera un autre touché pour les Cowboys. Aucune pénalité sur le jeu. Un peu plus costaud que son frère, le numéro 4, Samir Dassi. Cette fois, c'est Nouri. Nouri qui est le substitut de Edmund Lowe. Alors, il a... Jeune qui a perdu son soulier sur le jeu. Très bien pris la relève. Hein? Alors, il s'installe confortablement sur le terrain, attache son soulier tranquillement. Sous les yeux de l'arbitre, il ne bouge pas d'une seconde. Il ne voit pas la caméra, il est juste à droite de la caméra, du champ de vision de la caméra. Alors, il est assis sur le terrain, en train de mettre son soulier. Il s'est dit, messieurs, moi, j'attache mon soulier, puis attendez-moi. Il doit faire vite parce qu'il sera sur le jeu. Il y a seulement 8 joueurs sur le terrain pour les... Ça, c'est le plus dur combat qu'il a livré aujourd'hui, de remettre son soulier. Et voilà! Il y a une
chose du côté des Rebelles, s'il y a une consolation, c'est qu'ils ont très bien travaillé sur les situations de convertis. Ah ouais, il n'y a pas eu beaucoup. Non. C'était le plaqué est effectué le numéro 50 des Rebelles, le jeune Christian Hamel. Alors, pour un deuxième match consécutif en série de fin de saison, les Cowboys de North Shore ont atteint le plateau des 50 points. Le pointage est 50-0 avec 4 minutes 22 à faire dans cette rencontre. C'était de voir ce jeune homme-là assis sur le terrain, pas nerveux pour 5 sous. Mais je pense, je regarde les officiels travailler. Il y a un rôle assez spécial pour les officiels dans cette catégorie-là. C'est un rôle éducatif. Et on est très patient, bien sûr. Les jeunes sont surpris à cet âge-là. Nous, on a un officiel à Saint-Bruno, M. Lefebvre, qui surprend les jeunes en essayant d'aider les instructeurs, même en... On va revoir Aimé le toucher de Touché. Belle course, beau travail du jeune Nourri Dassy. Alors, beau déplacement. Hein? Oui, ce jeune regardait tout le long de sa course en avant de lui, savait où étaient ses bloqueurs, savait où étaient les joueurs adverses et a réussi à diriger sa course entre les différents joueurs pour marquer ce toucher. Et pendant ce temps, c'était le boîtier d'envoi. Et qui a fait le plaqué sur le boîtier d'envoi? Marc-André Cardin, le numéro 17 des Cowboys de North Shore. Ce petit gars-là, s'il continue à jouer au football, un jour, on va en entendre parler soit au niveau collégial ou junior. Oui, mais il va réussir à frapper son âme à un moment donné parce que au fur et à mesure qu'on évolue dans les catégories, il y a un genre de ce qu'on pourrait appeler une normalisation des tailles. Et les jeunes se démarquent de façon moins évidente qu'à ces niveaux de Mosquito. Mais ce qui m'impressionne, Aimé, dans le cas de Cardin, c'est ses réactions. Il a l'instinct du joueur de football, autant offensivement que défensivement. Il a réagi très bien. La remise, le jeu renversé. Cette fois, ça n'ira pas très loin du côté des Rebelles et particulièrement pour le porteur de ballon, le numéro 3, Patrick Paquin. Oui, il y a une pression continuelle de la part des jeunes Cowboys qui s'exercent. Ils n'ont pas eu de jeu de passe contre eux et se concentrent sur les porteurs de ballon dans le champ arrière. Regardez la pénétration. Qui est là? Les trois mêmes joueurs. Il y avait Robbie McHugh qui était là. La remise en plein centre. Encore une fois, on frappe un mur. Le centre défensif des Cowboys réagit très bien. Particulièrement le numéro 18. Il faut comprendre, Stéphane Jedula. Donner crédit aux instructeurs des Rebelles qui ont tenté lors de la deuxième demi de courir à l'extérieur, mais à cause du manque de rapidité de leurs jeunes porteurs de ballon, n'ont pas réussi à contrer les gestes des jeunes Jedula, Marc-André Cardin et du jeune McHugh. Alors, avec moins de 3 minutes à faire dans cette rencontre, et encore une fois en plein centre, c'était le troisième essai, ce sera changement de possession de ballon. Oups, quelques petites difficultés à l'échange avec le centre. Alors, une fois de plus, les Cowboys auront la chance d'augmenter le pointage. Eux qui ont inscrit 50 points pour un deuxième match consécutif, avec particulièrement en vedette, bien sûr, les deux porteurs de ballon, Marc-André Cardin et Edmund Lowe. Et Cardin, de plus en défensive, a joué un match colossal. Regardez les encouragements des joueurs des Rebelles entre eux, malgré le pointage. L'instructeur effectue des changements, essaie de faire jouer tout son monde. Et ce sera la course hors l'aile. Des Rebelles qui l'attendent. Jedula. Oh oui, belle feinte. Coupe très bien à l'intérieur. Échappe le ballon. Malheureusement, je pense que pour le côté des Rebelles, on n'a pas eu le temps de mettre la main dessus. Ce sera un premier essai du côté des Cowboys. On se retrouve à la ligne de 26 verges. Regardez la course hors l'aile et remarquez la feinte que le jeune Jedula va exécuter face aux joueurs des Rebelles. Oups! Et il coupe à l'intérieur. Oh, excellent jeu. Excellent jeu. Sur une surface glissante. Très beau plaqué du numéro 50 des Rebelles. Le jeune Christian Hamel, encore une fois. Stacy Young, passe de quart. Oh, la course carrière. S'échappe, coupe fort bien. Deuxième fois et rejoint. Oh, mais quand même. Stacy Young là-dessus a exécuté deux belles manœuvres. Oui. Ces jeunes ont...
On va revoir ça mais avec plaisir. Quel Le beau mouvement, travail. la fin du jeu à gauche et la course en l'aile avec les bloqueurs en avant de lui. Oh, c'était beau comme fin de ça, monsieur. Alors, on se retrouve à la ligne de 8 verges. Premier essai pour les Cowboys. À quelques verges de 56 points au tableau C'est indicateur. sans doute une course hors l'aile encore une fois. Et oui, le corps qui se faufile à droite. Oh, mais là, ça n'a pas fonctionné du tout. Belle réaction de la défensive du côté des Rebelles. Encore une fois, le numéro 50, Christian Hamel, qui vient de quatrième quart, nous a démontré du talent pour réussir à lire les jeux à l'offensive des Cowboys. Ce sera un deuxième essai, une perte de 2 verges du côté des Rebelles. Du côté des Cowboys, pardon. Les Rebelles qui, il faut bien le mentionner, n'ont jamais abandonné le pointage. Et ça c'est bien la philosophie des ligues atomes. Le pointage ne compte pas. Si on est là pour essayer de s'améliorer à chaque jeu, d'avoir du plaisir à chaque jeu. Et un autre touché voilà, pour les Cowboys. Voilà le... Oh! L'échappée recouvert par les Rebelles à la ligne des buts. Un troisième exploit défensif, mais là, Marc-André va s'en vouloir, va s'en mordre les pouces. Il avait la zone des buts. Regardez la, grande ouverte et voilà. regardez la joie des jeunes Rebelles qui perdent 50-0 puis pognent le ballon. C'est le numéro 6 des Rebelles, le jeune Claude Albert. Et Marc-André Cardin qui va être malheureux d'avoir raté ce quatrième touché. Personne ne l'aurait rejoint. Mais il faut réexpliquer aux téléspectateurs. Ben, on le voit très bien ici, la chaussée. Là, il pleut aujourd'hui. C'était une condition très difficile pour ces jeunes porteurs de ballon. Et malgré tout, malgré ces conditions-là, on n'a pas vu tellement d'échappées. On n'a pas vu tellement de... On en a vu quelques-uns, mais pour cette catégorie-là, c'est quand même remarquable. Je pense au Marc-André Cardin et Edmond Lowe. Cardin a fait une bévue cette fois-ci, mais dans l'ensemble, il a très, très bien joué. Alors, le pointage, 50-0. Il reste 52 secondes à faire dans ce match. 52 secondes qui séparent les Cowboys du titre provincial de la catégorie Atome. On rappelle le pointage, 50-0. Les jeunes, là, comme on disait tantôt, sans doute que la moitié des jeunes sur le terrain ne savent même pas que le compte est 50-0 et ils continuent à s'amuser et persistent. Mais on a repris à temps. Alors, ce sera un troisième essai maintenant du côté des Rebelles de Saint-Hubert. Ouais. Eh bien, ça a été une saison mentalement épuisante. Pour vous, ça a été un plaisir de travailler au pays de ces jeunes. C'était une expérience pour moi. J'avais été instructeur au niveau collégial, puis ce n'est pas du tout la même chose. Les jeunes, au niveau mineur, soit mosquito ou atome, sont là pour s'amuser, sont là pour... Le temps s'écoule et les Cowboys reprendront le ballon à la ligne de 2 verges. Ouais, c'est d'accord. Christian Savard qui a échappé le ballon, l'a repris et les Cowboys pourraient ajouter facilement. Sans doute, il ne reste seulement qu'à deviner qui du jeune. Moi, j'ai l'impression qu'on va remettre le ballon à Cardin pour lui permettre de compter ce quatrième touché. Et voilà l'échappée de Christian Savard. Saute immédiatement. J'ai l'impression qu'on va remettre à Cardin pour lui permettre de l'avoir, ce quatrième touché qui lui a glissé des mains, c'est le cas de le dire, il y a quelques instants. Ça démontrait que il n'y a pas de vedette dans chaque équipe. On y va pour le... Et c'est Stacey Young, la faufilade du corps arrière, pour un 8e touché dans ce match. Oui, les jeunes de cet âge-là, on y revient, ils sont excessivement disciplinés. Il n'y a pas de malice dans le... Alors, on va revoir la faufilade du corps arrière, le toucher de Stacey Young. Voilà, sans hésitation, se glisse derrière ses bloqueurs et même qu'on a vu un coéquipier, Anthony Morley, qui l'a tiré dans la zone des buts. Et c'est la fin du match. Rappelons le pointage final. Cowboys de North Shore, 56. Rebelles de Saint-Hubert, 0. C'était la finale provinciale de la catégorie Atome. Alors, Rémi, pour terminer sur une note pour ces deux clans et pour toute la catégorie Atome, c'est une autre saison qui se termine. Et nos jeunes Atomes, c'est quoi la différence entre le petit gars qui s'est présenté chez vous pour la première année pour sa première année au football, au camp d'entraînement? C'est quoi la différence entre lui au début du camp d'entraînement et maintenant et aujourd'hui? À ces petits gars-là qui ont joué toute la saison. Oui, il y a toute l'évolution technique qui se fait durant la saison avec les instructeurs. Mais il y a aussi l'aspect discipline. Au football, contrairement à beaucoup d'autres sports,
auxquels les jeunes sont habitués, comme le hockey, le baseball. Sur chacun des jeux, chaque joueur a un rôle à jouer. Et c'est l'esprit d'équipe qui règne à travers ça. Merci, Aimé Constantin. Rappelons le pointage final. North Shore 56, Saint-Hubert 0. Les deux vedettes du match, Marc-André Cardin et bien sûr le numéro 18, Stéphane Jedula. Et allons les rejoindre en compagnie de notre confrère Sylvain Allais. Merci bien, Serge Lévesque. On accueille maintenant deux joueurs, soit le joueur offensif et le joueur défensif. D'abord, le joueur défensif, Stephen Goodlaw. Stephen, are you happy your team beat Saint-Hubert 50-0? Yes. Oh, yes, a lot. OK, thanks a lot. Maintenant, Marc-André Martin, Marc-André Cardin qui a réussi 3 touchés en plus d'un converti. Est-ce que tu es content de ta performance? Oui. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu joues au football? Ça, c'est ma dernière année. Tu vas jouer où l'an prochain? Dans les Steelers. Dans une autre catégorie? Oui, dans les Mosquitos. Qui est ton joueur préféré chez les Concordes? Il n'y a pas personne qui t'intéresse particulièrement. Est-ce que tu les regardes à la télévision à l'occasion? Oui, des fois. Est-ce que tu regardes aussi les matchs de la Ligue nationale de football? De temps en temps? Oui. De temps en temps. Alors, félicitations encore une fois à toi, Marc-André Cardin, et à toute ton équipe qui remporte une victoire. Merci. Merci. Alors, mesdames, messieurs, les Cowboys de West Park qui l'emportent 56-0 contre les Rebelles de Saint-Hubert. Ils remportent donc le ballon d'argent dans la catégorie Atome. Voilà, mesdames, messieurs, ça complète notre émission. Ici Sylvain Allais qui, au nom de toute l'équipe, vous dit au revoir et à la prochaine.